Hashem, nous avons déjà passé 7 jours de Hanouka. Nous avons allumé tous les jours une bougie et une autre et une autre. Hanouka, la fête du Chinour. En effet, le mot Hanouka vient de la même racine que le mot Chinour. Nous avons déjà vu dans les cours précédents que le moment de l'allumage était un moment très important, précieux, pour transmettre à nos enfants, faire passer le flambeau de l'amour des mitzvot, l'engouement, la ferveur, la simra. Mais l'éducation, le chinour, est aussi pour les parents. Les parents doivent aussi apprendre comment éduquer leurs enfants. Alors, où est-ce qu'on voit ça dans Hanouka? Eh ben, à Rabotai, dans la préparation des bougies et dans l'allumage des bougies. En effet, une bougie, de quoi est-elle composée? Eh ben, d'une mèche et d'une petite fiole, un petit réceptacle en verre. Alors évidemment, si je mets ma mèche à l'intérieur et je remplis d'huile, je vais pouvoir allumer, mais la flamme va vaciller, puis la mèche risque de rentrer dans l'huile, elle risque de couler. C'est pas top. Alors, le mieux, pour optimiser cet allumage, donc je vais utiliser un petit socle en fer, un tuteur, où je vais insérer cette mèche. Une fois cette mèche insérée dans le socle, j'insère ce socle-là dans le réceptacle en verre, et là, on a une mèche qui est droite, qui est au milieu du verre. À ce moment-là, j'ai plus qu'à verser de l'huile, remplir d'huile et allumer. Et là, je vais obtenir une belle flamme droite et qui ne bougera pas de sa place et qui va pouvoir illuminer de la meilleure manière. Alors, vous avez bien compris, Rabotai, que cette petite mèche, ce sont les Neshamot qu'Akadosh Baruch Hu nous a confiés à nous parents. Nous avons eu le mérite, le srout d'être parents. Et être parent, c'est surtout et avant tout éduquer nos enfants dans la Torah et les mitzvot. Pour que ces Neshamot puissent à leur tour briller et illuminer le monde. Alors, il faudra l'image de ces bougies de Hanouka que nous allons tous les jours, pareil, sur le même principe, avoir un réceptacle. Un réceptacle, c'est quoi? C'est le cocon familial, la maison. Une maison. Une maison est composée d'un père et d'une mère. À l'image de ce petit ustensile. Il y a un socle et il y a une autre barre, donc c'est le père et la mère. L'enfant, justement, sera à l'intérieur, ou plutôt les parents seront autour de lui. Ils vont le maintenir dans le droit chemin. À ce moment-là, ils pourront l'allumer. Mais pour l'allumer, il faut aussi un bon combustible, parce que si on allume une flamme comme ça, ben la mèche, elle va juste brûler, elle ne donnera jamais de flamme. Il faut un combustible, il faut de l'huile. L'huile d'olive, tournesol, de canoïa, c'est sûr que la meilleure huile, c'est celle de l'huile d'olive. Dans beaucoup de nos textes, dans la Gemara, dans le Midrash, la Torah est comparée à l'huile. Mais l'huile aussi, ce sont les efforts. En effet, comment on obtient de l'huile? Par de la pression. La pression, lorsqu'on presse une olive, lorsqu'on presse des sésames, du tournesol, il y a de l'huile qui va s'extraire. C'est quoi cette pression? C'est quoi ces efforts? C'est les efforts des parents. Les efforts que nous allons fournir dans l'éducation de nos enfants, on va entourer grâce à ça nos enfants de cette huile. Et c'est de là, de ces efforts qu'ils vont ressentir, de ces efforts qui vont être autour d'eux, qui vont puiser toute leur force et qui vont pouvoir sortir leur flamme, qui vont pouvoir eux aussi s'illuminer, s'éclairer, éclairer les autres autour d'eux. C'est que un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Pour que nos enfants voient clair, pour que nos enfants voient le chemin tracé, pour qu'ils puissent justement avoir un chemin illuminé dans la Torah et les mitzvot, alors il va falloir que nous fournissons nous aussi des efforts. Alors les efforts, comme on a vu ce cocon, il est en verre. Le verre, ça supporte la chaleur, mais il est fragile au cou. C'est-à-dire que ce cocon familial doit avoir beaucoup de chaleur. La chaleur, c'est l'amour, c'est la simcha. Et c'est ce qui va préserver. Il faut faire attention justement à ne pas s'énerver. Parce que lorsqu'on s'énerve, ce cli risque de se casser. Et tous nos efforts que nous avons créés, que nous avons fournis cette huile-là, tout risque d'être perdu. Il restera quelques résidus d'huile sur les mèches, mais très vite elle va s'éteindre. C'est pour ça qu'il est important aussi justement de ne pas soupirer face à nos enfants. Même si des fois c'est difficile, on doit toujours avoir le sourire et la simra. Pourquoi? Parce que si on souffle devant eux, on risque d'éteindre cette jolie flamme que nous avons difficilement élevée. Voilà. Je pense que c'est le message de Hanouka. Il y a encore beaucoup et beaucoup à en dire.
chacun avec son imagination, mais il faut savoir que dans chaque mitzvah que nous accomplissons, à soit Hanouka, à Purim, à Simchat Torah, à Sukkot, là où vous voulez, il faut toujours voir le message qu'Akadosh Baruch Hu, que Chamim ont voulu nous inculquer derrière les actes que nous accomplissons. Alors, le Bezrat Hashem, que nous puissions tous élever nos enfants, élever la flamme, les neshamot que sont nos enfants, pour que, à leur tour, ils illuminent Am Israël, que, à leur tour, amènent aussi des enfants et des petits-enfants, et que toute cette lumière permette à rapprocher et amener la Géoula, Bimera Be'amenu, avec le Beth Amikdash, et qu'on puisse allumer très bientôt la Menorah, la vraie Menorah, au Beth Amikdash avec le Kohen Gadol. Je vous dis à très bientôt, école. Tov.